Sixième partie, les mondes cachés et les forces évolutives. Notre Terre est un fragment et un résidu. Sa puissance est remplie de la substance de mondes plus grands et baigne dans leur clarté colorée, ternie par sa somnolence. Un atavisme de plus haute naissance est le sien. Son sommeil frémit de leurs souvenirs enfouis qui se rappellent les sphères perdues d'où ils tombèrent. Des forces insatisfaites se meuvent en son sein. Elles sont les associées de son destin grandissant et de son retour à l'immortalité. Sri Aurobindo. Une évolution difficile venue d'en bas appelait une intervention masquée d'en haut. Sinon ce vaste univers, aveugle et inconscient, n'aurait jamais pu dévoiler son mental caché, pas plus que n'aurait pu, fût-ce sous des œillères, œuvrer en la bête et en l'homme, l'intelligence qui conçut le plan cosmique. Sri Aurobindo. L'existence et l'influence des mondes cachés. Le fait est que l'humanité, presque depuis le début de son existence, ou pendant toute la période que peuvent couvrir l'histoire ou la tradition, a cru en l'existence d'autres mondes et en la possibilité que communiquent entre eux leurs pouvoirs et leurs êtres et la race humaine. Il est évident que les croyances du passé ne constituent pas une assise suffisante pour la connaissance, même si nous ne devons pas les ignorer tout à fait, car une croyance est une construction mentale et en tant que telle peut être erronée. Il arrive souvent qu'elle réponde à une indication intérieure et qu'en ce sens elle ait un prix, mais le plus souvent elle défigure cette indication, d'habitude en la traduisant en termes familiers à notre expérience physique et objective. Ainsi, la hiérarchie des plans est-elle convertie en une hiérarchie physique ou en une extension de l'espace géographique, les hauteurs plus rares de la substance subtile changées en sommets matériels, et les demeures des dieux placées sur les cimes de montagnes physiques. Toute vérité supraphysique ou physique doit reposer non sur une croyance mentale uniquement, mais sur l'expérience. Toutefois, dans chaque cas, l'expérience doit ressortir au genre, physique, subliminal ou spirituel, qui convient à l'ordre des vérités en lequel le pouvoir nous est donné de pénétrer. S'il faut, certes, en examiner la valeur et le sens, ce doit être selon leur propre code et au moyen d'une conscience capable d'entrer en elle, et non suivant la loi d'un autre domaine et par l'entremise d'une conscience capable d'accéder seulement à des vérités d'un autre ordre. Ainsi, et pas autrement, pouvons-nous être sûrs de notre démarche et agrandir concrètement la sphère de notre savoir. Si nous étudions attentivement les suggestions d'un monde supraphysique et de ces réalités qui nous parviennent dans nos expériences intérieures, et que nous les comparions au compte-rendu de suggestions analogues qui n'a cessé de nous être transmis depuis les commencements de la connaissance humaine, et si nous tentons de les interpréter et de les récapituler dans l'ordre, nous nous apercevrons que ce que cette expérience intérieure nous fait le plus intimement connaître est l'existence de plans d'être et de conscience qui agissent sur nous et sont plus vastes que le plan purement matériel, dont l'existence et l'action sont limitées, que nous percevons dans notre étroite formule terrestre. Ces domaines, où l'être est plus grand, ne sont pas inaccessiblement éloignés, ni entièrement séparés de notre être et de notre conscience. Bien qu'ils existent en soi et qu'ils aient leur jeu propre, leur processus et leur façon particulière de formuler existence et expérience, ils n'en pénètrent pas moins le plan physique en l'enveloppant de leur présence et de leur influence invisible, et leur pouvoir semble se tenir ici-bas, dans le monde matériel lui-même, derrière son action et ses objets. Il y a deux catégories principales d'expériences dans les contacts que nous pouvons avoir avec eux. L'une est purement subjective, bien que suffisamment éclatante et palpable en sa subjectivité, l'autre est plus objective. Dans la catégorie subjective, nous constatons que ce qui, pour nous, prend forme ici-bas d'intention vitale, d'impulsion vitale,
de formulation vitale, existe déjà dans un domaine plus vaste, plus subtil, plus plastique de possibilités, et que ces formes et ces formations préexistantes font pression sur nous pour se réaliser aussi dans le monde physique. Mais seul un petit nombre réussit à passer, et encore l'émergence ne se produit-elle que partiellement, sous des formes et dans des circonstances plus particulières au système de la loi et de l'enchaînement terrestre. Cette précipitation s'effectue d'ordinaire à notre insu. Nous ne nous rendons pas compte de l'action que ces pouvoirs, ces forces, ces influences exercent sur nous, et nous les tenons pour des formations de notre vie et de notre mental, même quand notre raison et notre volonté les répudient et s'efforcent de ne pas leur être asservies. Mais si nous nous intériorisons, délaissant ainsi la conscience limitée de la surface, et que nous cultivions un sens plus subtil et une perception plus profonde, nous commençons de recevoir une indication sur l'origine de ces mouvements et pouvons en observer l'action et les modes, les accepter, les rejeter ou les modifier, les laisser passer pour se servir de notre mental, de notre volonté, de notre vie et de nos membres, ou bien nous y opposer. De la même manière, nous prenons conscience de domaines plus vastes du mental, d'un jeu, d'une expérience, d'une formation d'une plus grande plasticité, d'une grouillante profusion de toutes les formulations mentales possibles. Nous sentons qu'ils sont en contact avec nous, que leur pouvoir et leurs influences agissent sur nos parties mentales de la même façon que les autres agissent sur nos parties vitales. Ce genre d'expérience est fondamentalement d'un caractère tout à fait subjectif. Il s'agit d'une pression d'idées, de suggestions, de formation émotionnelle, d'incitation à la sensation, à l'action, à l'expérience dynamique. Si grande que soit la part de cette pression que l'on peut rattacher à notre moi subliminal, ou au siège des forces universelles du mental et de la vie, appartenant à notre monde, il y a là un élément qui porte le sceau d'une autre origine, un caractère supraterrestre évident. Mais les contacts ne s'arrêtent pas là, car il y a aussi une ouverture de nos parures mentales et vitales à un grand éventail d'expériences subjectives, objectives, où ces plans se présentent non plus comme prolongement de l'être et de la conscience subjectif, mais comme monde. En effet, les expériences y sont organisées comme dans notre monde, mais selon un plan différent, un processus et une loi d'action différents, et dans une substance qui appartient à une nature supraphysique. Cette organisation comprend, comme sur notre Terre, l'existence d'êtres qui possèdent ou prennent une forme qui se manifeste ou sont naturellement manifestés dans une substance qui leur donne corps, mais n'est pas la même que la nôtre. Une substance subtile et qui n'est tangible que pour des sens subtils, une matière-forme supraphysique. Ces mondes et ces êtres peuvent ne rien avoir à faire avec nous et notre vie. Ils peuvent n'exercer aucune action sur nous. Mais il arrive aussi, et souvent, qu'ils entrent en communication secrète avec l'existence terrestre, obéissent au pouvoir et aux influences cosmiques dont nous avons subjectivement l'expérience, les incarnent et s'en fassent les intermédiaires et les instruments, tant ils n'agissent pas de leur propre chef sur la vie, les mobiles et les événements du monde terrestre. Il est possible de recevoir assistance ou conseil de ces êtres, qui peuvent également nuire et fourvoyer. Il est même possible d'être soumis à leur influence, possédé par leur invasion ou leur domination, de devenir leurs instruments au service de leurs desseins, bons ou mauvais. Le progrès de la vie terrestre fait parfois penser à un vaste champ de bataille où s'affronteraient les forces supraphysiques des deux types. Celles qui s'efforcent d'élever, d'encourager, d'illuminer, et celles qui cherchent à détourner, à diminuer, à empêcher, voire à anéantir notre évolution ascendante ou l'expression de l'âme dans l'univers matériel. Certains de ces êtres, de ces pouvoirs, ou certaines de ces forces sont telles que nous les pensons divins. Ils sont lumineux, bienveillants ou puissamment secourables. Il y en a d'autres qui sont titaniques, gigantesques ou démoniaques, influences déréglées, souvent instigatrices ou créatrices de vastes et formidables soulèvements intérieurs, ou d'actions qui excèdent les normes de la mesure humaine.
Il peut y avoir aussi une perception d'influence, de présence, d'êtres qui ne semblent pas appartenir à d'autres mondes au-delà de nous, mais se trouvent ici même, éléments cachés derrière le voile dans la nature terrestre. De même qu'est possible le contact avec le supraphysique, de même un contact subjectif ou objectif, ou du moins objectivé, peut-il s'établir entre notre conscience et la conscience d'autres êtres jadis incarnés et qui ont accédé à un statut supraphysique en ces autres régions de l'existence. Il est également possible d'aller plus loin qu'un contact subjectif ou qu'une perception des sens subtils, et dans certains états subliminaux de la conscience, de pénétrer réellement en d'autres mondes et de connaître quelque chose de leurs secrets. C'est surtout le genre plus objectif d'expérience d'autres mondes qui a impressionné l'imagination humaine dans le passé, mais la croyance populaire l'a coulé en un moule de grossière objectivité qui a indûment assimilé ces phénomènes à ceux du monde physique qui nous sont familiers. Car notre mental a naturellement tendance à tout changer en forme ou en symbole particulier à son genre et au terme de son expérience. Transposés en leurs termes les plus généralisés, tels ont toujours été le registre et le caractère normaux de la croyance en d'autres mondes et de l'expérience qui l'accompagne, à toutes les époques du passé de la race. Les noms et les formes diffèrent, mais les traits généraux ont été d'une étonnante similitude de tout temps et dans tous les pays. Quelle valeur devons-nous exactement attribuer à ces croyances persistantes et à cette profusion d'expériences supranormales? Quiconque a eu ces contacts, intimement ou non à la faveur d'accidents anormaux que rien ne relie, est incapable de les ignorer en n'y voyant que superstition ou qu'hallucination. Ils ont en effet quelque chose de trop insistant. Ils sont trop réels, trop saisissants, trop organiques en leur pression, trop constamment confirmés par leur action et ses résultats pour qu'on s'en débarrasse de la sorte. Une appréciation, une interprétation, une organisation mentale de cet aspect de nos capacités d'expérience sont indispensables. Non seulement il est des réalités physiques qui sont suprasensibles, mais si l'évidence et l'expérience ont tant soit peu de valeur probante, il est aussi des sens supraphysiques qui peuvent non seulement prendre connaissance des réalités du monde matériel sans l'aide des organes corporels, mais aussi nous mettre en contact avec d'autres réalités, supraphysiques et appartenant à un autre monde, faisant partie, pour ainsi dire, d'une organisation d'expériences conscientes qui dépendent d'un autre principe que celui de la matière grossière dont semblent faits nos soleils et nos planètes. Constamment affirmée, depuis les origines de la pensée, par l'expérience et la croyance humaine, cette vérité commence à être confirmée par les formes nouvellement nées de la recherche scientifique, maintenant que n'existe plus pour celui-ci le besoin d'une concentration exclusive sur les secrets du monde matériel. Les preuves, dont seules les plus évidentes et extérieures sont reconnues sous le nom de télépathie avec ces phénomènes voisins, ne peuvent, dans leur nombre croissant, être longtemps repoussées, excepté par des mentalités enfermées dans la coquille brillante du passé, par des intelligences qui, en dépit de leur acuité, s'emprisonnent dans les limites de leur champ d'expérience et de recherche, ou par ceux qui confondent la clarté et la raison avec la répétition fidèle des formules qui nous furent léguées par les siècles passés et avec la jalouse conversation de dogmes intellectuels morts ou mourants. Il est vrai que les aperçus des réalités supraphysiques obtenus par les recherches méthodiques étaient imparfaits et qu'ils sont encore mal établis, car les méthodes employées sont également primitives et défectueuses. Mais ces sens subtils redécouverts ont au moins prouvé qu'ils étaient les vrais témoins de faits physiques au-delà du champ des organes corporels. Il n'est donc point légitime de rejeter leurs témoignages lorsqu'ils s'appliquent aux phénomènes supraphysiques par-delà le champ de l'organisation matérielle de la conscience. Ce témoignage doit être sans doute, comme celui des sens physiques eux-mêmes, contrôlé, analysé et ordonné par la raison, correctement noté et coordonné, et son champ, ses lois et ses procédés doivent être déterminés avec soin. Mais la vérité de grandes séries d'expériences portant sur des objets existants dans une substance plus subtile et perçus par des instruments plus subtils que ceux de la matière physique grossière
réclament finalement une validité égale à celle de l'univers matériel. Les mondes de l'au-delà existent. Ils ont leur rythme universel, leurs grandes lignes et leur formation, leurs lois existant en elles-mêmes, leurs puissantes énergies, leurs moyens de connaissance justes et lumineux. Et ici, ils exercent leurs influences sur notre existence et dans notre corps physique. Ici aussi, ils organisent leurs moyens de manifestation et délèguent leurs messagers et leurs témoins. Le monde physique n'est pas le seul. Il y en a d'autres dont nous devenons conscients par la transcription qu'en donnent les rêves, par les sens subtils, par les influences et les contacts, par l'imagination, l'intuition et la vision. Dans certains mondes, la vie est plus vaste et plus subtile que dans le nôtre. Ce sont les mondes du vital. Dans d'autres, le mental construit ses formes et ses personnages. Ce sont les mondes du mental. D'autres sont des mondes psychiques qui sont la demeure de l'âme. Enfin, il y en a d'autres, plus élevés, avec lesquels nous avons peu de contact. En chacun de nous, il y a un plan de conscience mentale, un plan psychique, un plan vital, un plan du physique subtil, outre le plan physique et matériel. Les mêmes plans se retrouvent dans la conscience de la nature générale. Quand nous pénétrons dans ces autres plans, ou entrons en contact avec eux, nous établissons une relation avec les mondes situés au-dessus du monde physique. Quand nous dormons, nous quittons le corps physique en n'y laissant qu'un résidu subconscient, et nous entrons dans tous les plans et dans toutes sortes de mondes. Dans chacun, nous assistons à des scènes, nous rencontrons des êtres, nous prenons part à des événements, nous nous heurtons à des formations, des influences, des suggestions qui appartiennent à ces plans. Même lorsque nous sommes éveillés, une partie de nous-mêmes se meut dans ces plans, mais leurs événements ont lieu derrière un voile. Notre mental de veille n'en est pas conscient. Souvent, les rêves ne sont que des constructions incohérentes de notre subconscient, mais il y en a d'autres qui sont des récits, souvent très frelatés et déformés, ou des transcriptions d'expériences qui ont lieu dans ces plans supraphysiques. Quand nous faisons la sadhana, les rêves de ce genre deviennent très fréquents. Les rêves subconscients cessent alors de prédominer. Les forces et les êtres du monde vital ont une grande influence sur les êtres humains. Le monde vital est, par l'un de ses aspects, un monde de beauté. Le poète, l'artiste, le musicien sont en contact étroit avec lui. Mais c'est aussi un monde de pouvoir et de passion, de désirs sexuels ou autres. Nos propres désirs, nos passions, nos ambitions peuvent nous mettre en relation avec les mondes vitaux, leurs forces et leurs êtres. C'est donc aussi un monde plein de choses obscures, dangereuses, horribles. Les cauchemars, comme ceux de X, sont des contacts avec cet aspect du plan vital. Ces influences sont aussi en grande partie à l'origine de ce qui dans l'homme est démoniaque, sale, cruel et bas. Sri Aurobindo. Toute notre expérience spirituelle et psychique l'atteste, nous fournit toujours une preuve constante et en ses principes majeurs, invariables de l'existence de mondes supérieurs, de plans plus libres de l'existence. Ne nous étant pas enchaînés, comme le fait une si grande partie de la pensée moderne, au dogme que seule l'expérience physique, ou seule l'expérience fondée sur les sens physiques est vraie, que seule l'analyse de l'expérience physique par la raison est vérifiable, et que tout le reste n'est que le résultat de l'expérience physique et l'existence physique, et que tout ce qui se situe au-delà est une erreur, une hallucination où nous nous abusons nous-mêmes, il nous est loisible d'accepter cette preuve et d'admettre la réalité de ces plans. Nous voyons que, pratiquement, ils représentent des harmonies différentes de l'harmonie de l'univers physique. Comme le suggère le mot plan, ils occupent dans la gradation de l'être et adoptent des niveaux différents et des systèmes différents de ces principes. Pour le but que nous poursuivons actuellement, nous n'avons pas besoin de nous demander s'ils coïncident spatio-temporellement avec le nôtre, ou se meuvent dans un champ spatial différent, selon un autre courant temporel. Dans un cas comme dans l'autre, c'est dans une substance plus subtile,
et avec d'autres mouvements. Tout ce qui nous occupe directement, c'est la question de savoir s'il existe différents univers, chacun étant complet en soi et aucun ne rencontrant, ni n'affectant les autres, ni ne s'entrecroisant avec eux, ou plutôt s'il y a différentes échelles d'un unique système d'être graduées et disposées en entrelacs, et par conséquent des parties différentes d'un seul système universel complexe. Qu'elle puisse entrer dans le champ de notre conscience mentale suggérerait naturellement que c'est le deuxième terme de l'alternative qui est valable, mais en soi, l'argument ne serait pas tout à fait décisif. Toutefois, nous constatons que ces plans supérieurs agissent en réalité à chaque instant sur le plan de notre être et communiquent avec lui, bien que cette action ne soit pas présente, naturellement, à notre conscience ordinaire extérieure ou de veille, celle-ci étant surtout limitée à la réception et à l'utilisation des contacts du monde physique. Mais dès lors que nous nous retirons dans notre être subliminal, ou que nous élargissons notre conscience de veille par-delà le domaine des contacts physiques, nous nous rendons compte de quelque chose de cette action supérieure. Nous découvrons même que dans certaines conditions, l'être humain peut en partie se projeter dans ces plans supérieurs, lors même qu'il est dans son corps. Ce qu'a fortiori il doit pouvoir faire, et complètement, quand il n'est pas dans son corps, puisqu'il n'y a plus alors cette incapacité créée par la vie physique qui se rattache au corps. Les conséquences de cette relation et de ce pouvoir de transmission sont d'une importance considérable. D'une part, il justifie immédiatement, ne serait-ce que comme possibilité réelle, l'ancienne tradition qui veut que, du moins pour un temps, l'être humain conscient séjourne en des mondes autres que le monde physique après la dissolution du corps. D'autre part, elle nous offre la possibilité d'une action de ces plans supérieurs sur l'existence matérielle qui peut libérer les pouvoirs qu'ils représentent, les pouvoirs de la vie, du mental et de l'esprit, aux fins évolutives inhérentes en la nature, du fait même qu'ils sont incarnés dans la matière. Sri Aurobindo. L'action des mondes supérieurs et l'évolution. Dans la vision et l'expérience que nous en avons, nous constatons que ces mondes supérieurs ne sont nullement fondés sur l'univers matériel, n'en sont nullement le résultat, mais que ce sont de plus grands termes de l'être, des registres plus vastes et plus libres de la conscience, et que toute l'action du plan matériel a plutôt l'air d'être le résultat que l'origine de ces termes plus grands, d'en dériver et même d'en dépendre en partie dans son effort évolutif. D'immenses gammes de pouvoirs, d'influences, de phénomènes descendent sur nous à notre insu, depuis le surmental et les étendues du mental supérieur et du vital. Mais il n'en est qu'une partie, une sélection pour ainsi dire, un nombre limité qui peuvent se transposer et se réaliser dans l'ordre du monde physique. Les autres attendent leur heure et les circonstances favorables à leur révélation dans les termes et les formes du physique, à leur entrée en scène dans l'évolution terrestre, qui est en même temps une évolution de tous les pouvoirs de l'esprit. Il est bien évident que par terrestre, nous ne voulons pas désigner cette seule terre et sa durée. Nous employons le mot terre dans le sens radical plus large de la Prithvi védantique, le principe terre qui crée pour l'âme des demeures de forme physique. Ce caractère des autres mondes l'emporte sur toutes les tentatives que nous faisons pour donner le premier rôle au plan de notre être et à notre contribution dans la manifestation universelle. Nous ne créons pas en Dieu un mythe de notre conscience, nous sommes les instruments d'une manifestation progressive du divin dans l'être matériel. Nous ne créons pas les dieux, ces pouvoirs. Bien plutôt telle divinité que nous manifestons est le reflet partiel et l'expression ici-bas d'une déité éternelle. Nous ne créons pas les plans supérieurs, mais sommes des intermédiaires par lesquels ils révèlent leur lumière, leur pouvoir, leur beauté sous quelque forme et dans quelque rayon d'action que puisse leur donner la force de la nature sur le plan matériel. C'est la pression du monde vital qui permet à la vie d'évoluer et de se développer dans les formes que nous connaissons déjà. C'est l'intensification de cette pression qui la pousse à aspirer en nous à une plus grande révélation d'elle-même et qui délivrera un jour le mortel de sa suggestion aux limites étroites de sa nature physique actuelle, incompétente et restrictive. C'est la pression du monde mental qui, ici-bas, élabore le mental, le cultive,
et nous aident à trouver une prise pour que notre mental s'élève et s'accroisse, en sorte que nous pouvons espérer développer sans cesse notre moi d'intelligence et même abattre les murs de la prison de notre mentalité physique enchaînée à la matière. C'est la pression des mondes supramental et spirituel qui s'apprête à manifester ici-bas le pouvoir de l'esprit, et ce dernier aidant à ouvrir notre être dans le plan physique à la liberté et à l'infinité du divin supraconscient. Seul ce contact, cette pression, peuvent libérer de l'inconscience apparente, qui fut notre point de départ, la divinité toute consciente cachée en nous. Sri Aurobindo. Notre monde matériel est le résultat de tous les autres, car les autres principes sont tous descendus dans la matière pour créer l'univers physique, et chaque particule de ce que nous appelons matière les contient tous implicitement en elle. Comme nous l'avons vu, leur action secrète est mêlée à chaque moment de son existence et à chaque mouvement de son activité. Et la matière étant le dernier palier de la descente, c'est aussi le premier de la montée. Les pouvoirs de tous ces plans, mondes, échelons, degrés, étant involués dans l'existence matérielle, ils sont tous capables d'en émerger par l'évolution. C'est pour cette raison que l'être humain ne commence ni ne finit avec des gaz, des composés chimiques, des forces et des mouvements physiques, avec des nébuleuses, des soleils et des terres, mais élabore la vie, élabore le mental, doit pour finir élaborer le supramental et les degrés supérieurs de l'existence spirituelle. L'évolution se produit du fait de la pression incessante que les plans supramatériels exercent sur le plan matériel pour le contraindre à délivrer leurs principes et leurs pouvoirs qu'ils portent en soi et dont on pourrait concevoir qu'autrement ils auraient dormi, emprisonnés dans la rigidité de la formule matérielle. Mais même alors, la chose aurait été improbable, puisque leur présence dans le plan matériel implique comme but leur libération. Néanmoins, cette nécessité d'en bas est en fait considérablement soutenue par une pression supérieure analogue. Sri Aurobindo. Une secrète action continue de ces pouvoirs et de ces principes supérieurs depuis leur plan sur l'être et la nature terrestre par l'intermédiaire du moi subliminal, lui-même projection de ces plans dans le monde né de l'inconscience, doit avoir et un effet et un sens. Son premier effet a été de libérer de la matière la vie et le mental. Son dernier effet a été de seconder l'émergence d'une conscience spirituelle, d'une volonté spirituelle et d'un sens spirituel de l'existence dans l'être terrestre, si bien que ce dernier n'est plus seulement occupé par sa vie la plus extérieure, ou par celle-ci et des recherches et des intérêts mentaux, mais il a appris à regarder au-dedans, à découvrir son être intérieur, son moi spirituel, à aspirer, à dépasser la terre et ses limitations. À mesure qu'il grandit intérieurement, ses bornes mentales, vitales, spirituelles commencent de reculer. Les liens qui retenaient la vie, le mental, l'âme à leur première limitation se relâchent ou se rompent, et l'homme, l'être mental, commence à avoir un aperçu d'un plus grand royaume du moi et du monde qui était fermé à la vie terrestre des débuts. De toute évidence, tant qu'il vit surtout à la surface de son être, il ne peut qu'édifier une sorte de superstructure idéale, imaginative et idéative sur le sol de son étroite existence normale. Mais s'il fait le mouvement vers l'intérieur que sa propre vision la plus haute lui a proposé comme nécessité spirituelle suprême, il trouvera en son être intérieur une plus grande conscience et une vie plus grande. Une action du dedans et une action d'en haut peuvent venir à bout de la prédominance de la formule matérielle, diminuer le pouvoir de l'inconscience et à la longue y mettre fin, renverser l'ordre de la conscience, substituer l'esprit à la matière comme fondation consciente de l'être de l'homme et en libérer les pouvoirs supérieurs jusqu'à leur expansion complète et caractéristique dans la vie de l'âme incarnée dans la nature. Sri Aurobindo. Notre développement s'opère en une grande partie grâce à leur action, celle des plans plus élevés, supérieurs, mais cachés sur le plan terrestre.
Tout est contenu dans l'inconscient ou dans le subconscient, mais de façon potentielle. C'est l'action d'en haut qui intervient pour forcer une émergence. Une persistance de cette action est nécessaire pour régler et déterminer la progression des formes mentales et vitales que prend notre évolution dans la nature matérielle. Car ces mouvements progressifs ne peuvent trouver leur pleine vitesse ou développer suffisamment leur portée contre la résistance d'une nature matérielle inconsciente ou inerte et ignorante qu'en recourant constamment, bien que de manière occulte, aux forces supraphysiques supérieures de même caractère. Ce recours, l'action de cette alliance voilée se produit surtout dans notre être subliminal et non à la surface. C'est de là qu'émerge le pouvoir actif de notre conscience, et tout ce qu'il réalise, il le renvoie sans cesse dans l'être subliminal pour que cela y soit préservé, développé, avant d'en ressortir sous des formes plus puissantes. Cette interaction de notre être caché plus grand et de notre personnalité de surface est le principal secret du rapide développement qui a lieu en l'homme une fois que celui-ci a dépassé les stades inférieurs du mental immergé dans la matière. Sri Aurobindo. La force du nouveau monde, le supramental. Le supramental est voilé ici-bas et n'agit pas selon la loi caractéristique de son être et de sa connaissance, mais sans lui, rien ne saurait arriver à son but. Un monde gouverné par un mental ignorant se perdrait bientôt dans le chaos. En fait, il ne pourrait ni naître, ni continuer d'exister s'il n'était soutenu par la secrète omniscience dont il est un masque. Un monde gouverné par une force aveugle et inconsciente pourrait peut-être répéter sans fin les mêmes activités mécaniques, mais il n'aurait aucun sens et n'arriverait nulle part. Une force inconsciente ne peut pas être la cause d'une évolution qui crée la vie à partir de la matière, le mental à partir de la vie, et la gradation des plans de la matière, de la vie et du mental, aboutissant à l'émergence du supramental. La vérité cachée qui émerge dans le supramental était là, tout le temps, mais maintenant, elle se manifeste, et elle manifeste en même temps la vérité au fond des choses et le sens de notre existence. Sri Aurobindo. Le supramental est le degré d'existence qui vient après le mental, la vie et la matière. Par conséquent, de même que le mental, la vie et la matière se sont manifestés sur la Terre, de même, suivant le cours inévitable des choses, le supramental devra se manifester en ce monde de la matière. En fait, un supramental existe déjà ici, mais involué, caché derrière ce mental, derrière cette vie et cette matière visible, et il n'œuvre pas encore ouvertement ni selon son propre pouvoir. Quand il agit, c'est à travers les pouvoirs inférieurs qu'il altère en y ajoutant leurs propres caractéristiques. Il n'est donc pas encore reconnaissable. C'est seulement quand le supramental descendant s'approchera et arrivera ici que le supramental involué pourra émerger librement sur la Terre et révéler sa présence dans les opérations de nos instruments matériels, vitaux et mentaux, en sorte que ces pouvoirs inférieurs pourront faire partie d'une activité totalement divinisée de notre être tout entier. C'est cette émergence qui nous apportera une divinité complètement établie ou vie divine. En fait, c'est ainsi que la vie et le mental involué dans la matière se sont instaurés ici, car seul ce qui est involué peut évoluer, sinon il ne pourrait pas y avoir d'émergence. Sri Aurobindo. Si le supramental existe, s'il descend, s'il devient le principe qui gouverne, tout ce qui paraît impossible au mental devient non seulement possible, mais inévitable. Si nous regardons attentivement, nous verrons que le mental et la vie, à leur sommet, tendent vers leur perfection propre, tendent vers quelques accomplissements divins, tendent vers leur propre absolu. C'est cet accomplissement absolu, et non quelque état au-delà et ailleurs, qui est le signe vrai, le sens de cette constante évolution, de ce labeur des naissances et des renaissances continuelles, et de cette ascension en spirale de la nature. Mais c'est seulement par la descente du supramental, et quand le mental et la vie auront trouvé leur accomplissement en se dépassant eux-mêmes,
que cette intention secrète au fond des choses, ce sens caché de l'esprit et de la nature, pourra devenir absolument manifeste et réalisable dans son intégralité. Tel est l'aspect évolutif du supramental, et tel est son sens. Mais à vrai dire, ce principe éternel qu'est le supramental existe d'une façon voilée au sein même de cet univers matériel. C'est le support secret de toute la création. C'est ce qui rend possible et infaillible l'émergence de la conscience dans un monde apparemment inconscient, et ce qui contraint la nature à grimper vers la suprême réalité. En fait, c'est un plan d'existence qui est déjà là et a toujours été là. C'est lui, le lien entre l'esprit et la matière, lui qui, par sa vérité et sa présence, garde tout le sens, le but de l'univers, et qui les rend inévitables. Sri Aurobindo. La descente du supramental est un long processus, ou du moins un processus dont la préparation est longue. Tout ce qu'on peut dire est que le travail se poursuit parfois avec une forte pression vers l'accomplissement, alors que d'autres fois, il est retardé par ce qui vient d'en bas et qu'il faut traiter avant qu'un progrès nouveau puisse être fait. C'est un processus d'évolution spirituelle, concentré en une brève période. Il ne pourrait en être autrement, à travers ce que les hommes considéreraient comme une intervention miraculeuse, que si le mental humain était plus souple, et qu'il n'est et moins attaché à son ignorance. Tel que nous l'envisageons, il doit se manifester d'abord en quelques-uns et ensuite s'étendre, mais il est improbable qu'il envahisse la terre en un moment. Il n'est pas recommandé de trop débattre de ce qu'il fera et de la manière dont il le fera, parce que le supramental en décidera lui-même, agissant selon la divine vérité en lui, et le mental ne doit pas tracer pour lui des sillons à parcourir. Naturellement, la délivrance de l'ignorance subconsciente et de la maladie, la vie prolongée à volonté et un changement du fonctionnement du corps sont parmi les éléments ultimes du changement supramental. Mais les détails doivent être laissés à l'énergie supramentale pour qu'elle les règle selon la vérité de sa propre nature. La descente du supramental est une inévitable nécessité dans la logique des choses et est par conséquent certaine. C'est parce que les gens ne comprennent pas ce qu'est le supramental et ne réalisent pas la signification de l'émergence de la conscience dans un monde de matière inconsciente qu'ils sont incapables d'en comprendre le caractère inévitable. Je suppose qu'un observateur objectif, s'il y en avait eu un au temps du règne permanent de la matière inanimée au commencement de la Terre, aurait stigmatisé toute promesse d'émergence de la vie dans un monde de terre, de rochers et de minéraux inertes, comme une absurdité et une chimère. De même, plus tard, il aurait répété son erreur et considéré l'émergence de la pensée et de la raison dans un monde animal comme une absurdité et une chimère. Il en est de même maintenant de l'apparition du supramental dans la mentalité trébuchante de ce monde de conscience humaine et d'ignorance raisonnante. Sri Aurobindo. Une chose paraît évidente, c'est que l'humanité est arrivée à un certain état de tension générale. Tension dans l'effort, tension dans l'action, tension même dans la vie quotidienne, avec une suractivité si excessive, une trépidation si généralisée, que l'ensemble de l'espèce semble être arrivé à un point où il faille faire éclater une résistance et surgir dans une conscience nouvelle, ou bien retomber dans un abîme d'obscurité et d'inertie. Cette tension est si totale et si généralisée que quelque chose doit évidemment se briser. Cela ne peut pas continuer ainsi. On peut prendre cela comme un signe certain de l'infusion dans la matière d'un principe nouveau de force, de conscience, de pouvoir, qui par sa pression même produit cet état aigu. Extérieurement, on pourrait s'attendre aux vieux moyens employés par la nature quand elle veut produire un bouleversement. Mais il y a un caractère nouveau, qui n'est visible évidemment que dans une élite, mais même cette élite est suffisamment généralisée. Ce n'est pas localisé en un point, un endroit du monde, on en trouve des signes dans tous les pays, sur toute la terre. La volonté de trouver une solution ascendante, nouvelle, plus haute, un effort pour surgir vers une perfection plus vaste, plus compréhensive. Certaines idées d'une nature plus générale,
plus étendues, plus collectives, pourrait-on dire, sont en train de s'élaborer et d'agir dans le monde. Et les deux vont de pair, une possibilité de destruction plus grande et plus totale, une invention qui augmente éperdument la possibilité de la catastrophe, une catastrophe qui serait beaucoup plus massive qu'elle ne l'a jamais été. Et en même temps, la naissance, ou plutôt la manifestation d'idées et de volontés beaucoup plus hautes et plus compréhensives, qui, lorsqu'elles seront entendues, apporteront un remède plus étendu, plus vaste, plus complet, plus parfait qu'auparavant. Cette lutte, ce conflit entre les forces constructives d'évolution ascendante, de réalisation de plus en plus parfaite et divine, et des forces de plus en plus destructives, puissamment destructives, des forces d'une folie qui échappe à tout contrôle, est de plus en plus évident, marqué, visible, et c'est une sorte de course ou de lutte à qui arrivera le premier à son but. Il semblerait que toutes les forces adverses antidivines, les forces du monde vital, soient descendues sur la terre, qu'elles s'en servent comme de leur champ d'action, et qu'en même temps une force spirituelle plus haute, plus puissante, nouvelle, soit aussi descendue sur la terre pour y amener une vie nouvelle. Cela rend la lutte plus aiguë, plus violente, plus visible, mais il semble aussi plus définitive. Et c'est pourquoi l'on peut espérer arriver à une solution prochaine. Cela ouvre des routes de réalisation dans l'avenir, des possibilités qui sont déjà prévues, où toute une partie de l'humanité, toute celle qui s'est ouverte consciemment ou inconsciemment aux forces nouvelles, sera comme soulevée vers une vie plus haute, plus harmonieuse, plus parfaite. Si les transformations individuelles n'y sont pas toujours permises ni possibles, il y aura une sorte de soulèvement de l'ensemble, d'harmonisation du tout, qui fera qu'un ordre nouveau, une harmonie nouvelle pourront s'établir et que l'angoisse du désordre et des luttes actuelles pourra disparaître et être remplacée par un ordre qui permettra un fonctionnement harmonieux du tout. La mer. 24 avril 1956. La manifestation du supramental sur la terre n'est plus seulement une promesse, mais un fait vivant, une réalité. Il est à l'œuvre maintenant, ici-bas, et un jour viendra où le plus aveugle, le plus inconscient, même le plus volontairement ignorant, sera obligé de le reconnaître. La mer. Ce monde matériel tel qu'il est visiblement, effectivement, est si puissant, si absolument réel pour la conscience ordinaire qu'il a, pour ainsi dire, englouti cette force et cette conscience supramentale quand elle s'est manifestée, et qu'il faut une longue préparation pour que sa présence puisse être seulement aperçue, sentie, perçue d'une façon quelconque. Et c'est à ce travail-là qu'il, Sri Aurobindo, est occupé en ce moment. Le temps que cela prendra est difficilement prévisible. Cela dépendra beaucoup de la bonne volonté et de la réceptivité d'un certain nombre, parce que l'individu avance toujours plus vite que la collectivité et que, par sa nature même, l'humanité est destinée à manifester le supramental avant le reste de la création. À la base de cette collaboration, il y a nécessairement la volonté de changer, de ne plus être ce que l'on est, que les choses ne soient plus ce qu'elles sont. Il y a plusieurs moyens d'arriver là, et tous les moyens sont bons quand ils réussissent. On peut être profondément dégoûté de ce qui est, et vouloir avec ardeur sortir de tout cela et atteindre quelque chose d'autre. On peut, et c'est un moyen plus positif, on peut sentir au-dedans de soi le contact, l'approche de quelque chose de positivement beau et vrai, et laisser tomber tout le reste volontairement pour que rien n'alourdisse la marche vers cette beauté et cette vérité nouvelle. Ce qui est indispensable dans tous les cas, c'est l'ardente volonté de progrès, le renoncement volontaire et joyeux de tout ce qui entrave la marche. Rejetez loin de soi ce qui vous empêche d'avancer et s'en aller vers l'inconnu avec la foi ardente que c'est la vérité de demain, inéluctable, qui se produira nécessairement, que rien ni personne, aucune mauvaise volonté, même celle de la nature, ne peut empêcher de devenir la réalité. Peut-être pas d'un futur lointain. Une réalité qui s'élabore en ce moment et que ceux qui savent changer, qui savent ne pas être alourdis par les habitudes anciennes, auront sûrement le bonheur non seulement de percevoir, mais de réaliser. On s'endort, on oublie, on se laisse vivre.
on oublie tout le temps. Mais si l'on pouvait se souvenir qu'on est à une heure exceptionnelle, à une époque unique, qu'on a cet immense bonheur, ce privilège inestimable d'assister à la naissance d'un monde nouveau, on pourrait facilement se débarrasser de tout ce qui entrave et empêche d'avancer. Ainsi, le plus important semble de se souvenir de ce fait, même quand on n'en a pas l'expérience tangible, d'en avoir la certitude et la foi. Se souvenir toujours, se rappeler constamment, s'endormir avec cette idée, se réveiller avec cette perception. Tout ce que l'on fait, le faire avec à l'arrière-plan comme un support constant, cette grande vérité que l'on assiste à la naissance d'un monde nouveau. Nous pouvons y participer, nous pouvons devenir ce monde nouveau. Et vraiment, quand on a une occasion si merveilleuse, on doit être prêt à tout abandonner pour cela. La mer.